Bonjour, je m'appelle Aline Wang, je suis membre des Patriotes et je m'engage pour la souveraineté des corps, la souveraineté de notre économie, la souveraineté de notre pays. Aussi, je suis candidate pour la 3e circonscription de Lyon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène très à la mode, l'abstention. Ah, l'abstention, ce grand cri de protestation silencieuse. Protestation contre quoi? Ah, ça, je ne sais pas, puisque celui ou celle qui s'abstient, qui abandonne son droit de vote, ne nous dit rien de plus, finalement. Alors, chers abstentionnistes, permettez-moi d'interpréter votre silence. J'y vois 3 possibilités. La première, vous ne votez pas parce que vous ne vous sentez pas concerné par la politique, par le fait de voter. Et sous le prétexte 100 fois cité, élection, piège à... Oui, vous finissez la suite. Vous savez ce que je trouve paradoxal? C'est que nous sommes à une époque où, pour le moindre achat, le moindre service ou la moindre starlette qui doit gagner un concours, vous votez. Donc, voter, vous savez faire. Et vous préférez donner votre avis, votre vote, pour un objet ou une personne qui n'a aucun rapport avec vous et qui ne peut en aucun cas influencer votre quotidien. Mais quand il s'agit de votre vie, de celle de vos enfants, de votre avenir, de l'avenir de votre pays, vous préférez vous abstenir? Et vous trouvez ça cohérent? Le deuxième cas de figure, vous ne votez pas parce que vous trouvez que la politique c'est sale. Vous me le dites. Les politiciens sont tous corrompus. Et vous vous drapez dans votre indignation en détournant le regard. Ainsi, si vous considérez que cette raison est suffisante pour ne pas aller voter, cela voudrait dire que face à des injustices flagrantes, comme la suspension des personnels soignants qui n'ont pas accepté l'injection, alors qu'ils n'ont commis aucune faute, eh bien, vous préférez détourner le regard et l'attention. Alors là, pour les prochains mois, vous avez vraiment intérêt à prier très fort pour qu'une nouvelle loi arbitraire ne vous laisse pas sur le carreau à votre tour. Car ce sera trop tard pour vous insurger. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Car vous pouvez maintenant faire la différence en appuyant du poids de votre vote pour une autre orientation pour notre pays, pour le Frexit. Sans compter que laisser le champ libre à ces fameux politiciens et les membres de la Commission européenne qui n'ont pas été élus, eh bien, en fait, ils ont bien réussi leur coup, puisqu'ils vous ont dégoûté de la politique. Et en ne votant pas, vous leur permettez de continuer leurs affaires, puisque vous ne vous y opposez pas. Les candidats patriotes ne sont pas des vieux routards dans la politique, mais ils s'engagent pour vous. N'oubliez pas que nous sommes les seuls à vouloir quitter l'Union européenne et vous donner la parole avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Réfléchissez-y. On ne fera plus de politique sans vous, mais avec vous. Le 3e cas de figure de l'abstention, eh bien, vous êtes majeur, vous êtes en capacité de faire des actes qui demandent une certaine responsabilité, élever des enfants, les loger, les nourrir. Vous considérez que ce n'est pas de votre responsabilité de choisir, dans ce cas précis, un député pour vous représenter.
Mais alors si ce n'est pas de votre responsabilité, c'est de la responsabilité de qui? Vous préférez la donner comme ça à ceux qui veulent continuer dans l'Europe, alors que le projet est de faire disparaître la France au sein d'un magma européen? Les patriotes vous proposent le Frexit et le référendum d'initiative citoyenne pour justement vous redonner la parole, qui vous a été confisquée, pour vous aider à prendre vos responsabilités. Donc, le 12 juin, allez voter. Votez pour vous. Votez pour vos intérêts. Votez patriote.